sur l'abonnement du mois de mai. Alors quel impact ces grèves ont-elles sur le tourisme? Un impact assez évident dans certaines régions, et on va en parler avec Michael Kilfen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de Sea Blue, leader européen du marché de l'hôtellerie de plein air, expert en tourisme. Alors le premier trimestre avait été marqué par une hausse de plus de 2 points du taux d'occupation dans les hôtels. Est-ce qu'on peut déjà penser que ces mouvements sociaux vont mettre un coup d'arrêt à cette bonne dynamique? Écoutez, les organisations syndicales hôtelières aujourd'hui constatent comme une baisse de 10% du taux d'occupation sur l'ensemble des régions de France. Donc c'est une perte quand même de 150 millions d'euros sur le mois d'avril, avec Paris qui compense un petit peu parce qu'on est de l'ordre de plus 3%, mais une façade atlantique qui est on parle de chiffres de jusqu'à moins 25%. Alors effectivement, Paris et l'Île-de-France pas impactés. En revanche, en fonction des régions, 10% c'est sur l'ensemble de la France, c'est lycée. Et la façade atlantique, on s'en doute, parce que dépendante du train, du TGV pour certaines destinations. Après, dans le secteur de l'hôtellerie du plein air qui est le mien, c'est complètement différent. On est aujourd'hui chez Sea Blue à plus 15% de réservations sur le mois de mai, dû au pont, donc dans nos 19 campings haut de gamme. Et c'est dû au fait que, essentiellement, c'est la voiture qui est utilisée comme moyen de transport. Beaucoup de colère, effectivement, on l'a entendu, sur la côte, en Vendée, sur le bassin d'Arcachon. On a recueilli ces dernières semaines des réactions d'hôteliers, de restaurateurs. On va les écouter. Déjà en perte d'annulation, on est dans les 30% et pour l'instant, il n'y a plus de réservation à venir. J'ai 18 chambres, par exemple ce soir j'en ai que 2 d'occupés sur 18. C'est très rare en plein mois d'avril pendant les vacances scolaires. Je ne me souviens pas avoir eu une annonce de grève aussi longue et sur une période touristique aussi importante. Je pense que là où ça va être vraiment difficile, c'est au mois de mai où on a quand même des ponts. Financièrement parlant, si ça dure réellement jusqu'au mois de juin, oui, ça va nous impacter assez durement, oui, parce qu'on a quand même pris du personnel pour ça, donc avec des réservations en moins, on a des charges en plus dans ce cas-là, et donc ça risque d'être compliqué. Seulement 2 chambres sur 18 occupées certains week-ends d'avril. Pourquoi l'Atlantique est à ce point impacté? Marseille, par exemple, beaucoup moins, on l'a vu dans certaines études. Parce que je pense que la région de Marseille aussi bénéficie de touristes qui peuvent se déplacer en avion, avec un aéroport international, avec de nombreuses destinations qui sont couvertes par de nombreuses compagnies aériennes. Mais j'étais moi-même sur la Côte d'Azur la semaine dernière et je dois dire que dans la région de Nice ou de Menton, j'ai vraiment observé personnellement un déficit de tourisme par rapport à la même époque l'an dernier. Cette colère qui dure et des craintes évidemment aussi pour le mois de mai. Des craintes pour le mois de mai. Les organisations hôtelières aujourd'hui estiment que si la tendance continue, c'est sur le deuxième trimestre de cette année, moins 500 millions d'euros de pertes pour l'industrie touristique. Il ne faut pas oublier qu'on a eu l'année 2016 avec les attentats, les manifestations de loi travail qui ont vu une perte de plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le secteur. Il y a eu une très belle année 2017 qui a été également avec une embellie qui est due également aux stratégies de communication de notre pays avec plus de 46 millions d'euros investis par l'État pour redorer l'image de la France. Et donc une année 2018 qui doit encore, on l'espère en tout cas, être faste pour le secteur du tourisme français. Mais ça peut se rattraper, ces montants astronomiques de pertes là? Ça peut se rattraper, mais il ne faut pas que la situation perdure. Le mois de mai va être décisif. Là, on est en fin de congé scolaire, donc ce sont les Français qui se déplacent, qui vont vers différentes destinations côtières, en plus avec un beau temps enfin dans nos régions. Le mois de mai, avec beaucoup de touristes internationaux sur Paris, mais également sur toute la France, va être décisif en termes de pertes éventuelles ou de succès ou de reprise éventuelle du secteur. Sauf que les jours de grève prévus par la SNCF tombent notamment autour du 8-9 mai, je crois, autant dire entre le pont du 8 mai et celui du 10 mai, là, cette fameuse semaine de viaduc. Donc ça laisse rien présager de bon, et Air France en plus a annoncé de nouvelles journées d'action également. Tout à fait. Donc on va observer, je pense, d'une manière très précise au quotidien ce qui va se passer, les organisations syndicales mais également les différents cabinets d'études. Et puis je pense qu'il faudra prendre des mesures drastiques en cas de problème pour espérer en fait avoir une belle saison estivale. Ouais.
Qu'est-ce que vous entendez par mesures drastiques? Mesures drastiques, ça peut être des investissements plus pour redorer l'image de la France donc à l'étranger en termes de communication, mais également, pourquoi pas, développer différentes formes de tourisme dans notre pays, qui est quand même la première destination mondiale, il ne faut pas l'oublier. Aux yeux des touristes étrangers, est-ce que l'image de la France peut en prendre un coup? L'image de la France est dégradée. Alors, j'ai coutume de dire que les touristes étrangers qui nous connaissent se disent c'est typiquement français. J'ai moi-même une amie américaine qui était en vacances en France pendant 15 jours. Elle me dit elle n'a pas du tout été gênée par les grèves, par chance certainement. Mais par contre, ce qu'elle constate, c'est une absence d'information en différentes langues, une absence quelquefois d'organisation. Encore ce matin à l'aéroport, moi ce qui me marque généralement lorsque je reviens de l'étranger, en ayant quand même beaucoup voyagé, lorsque vous revenez en France, généralement vous avez beaucoup d'informations en français, mais très peu d'informations dans des langues étrangères. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que Paris et la France sont quand même la première destination mondiale. Merci beaucoup, Michael Kilfen, d'avoir répondu à nos questions.